Le film commence avec le petit ami de Lucie, Richard, qui tente de la convaincre de livrer un paquet à Monsieur Zhang dans une chambre d'hôtel. Il ne lui dit pas ce qu'il contient et lui demande de lui faire confiance. Lorsqu'elle insiste pour savoir ce qu'il y a dans la valise et pourquoi il ne la livre pas lui-même, il lui dit que la valise contient des documents, mais qu'elle est verrouillée avec un code que seul Monsieur Zhang connaît. Pour la convaincre davantage, il lui dit qu'il sera payé 11 000 $ pour ce travail et qu'ils peuvent partager la somme en deux si elle l'aide à livrer. Il mentionne également qu'il a fait cela plusieurs fois. Lucie refuse de livrer le paquet, disant qu'elle doit rentrer pour préparer son examen, mais Richard l'attache à la valise avec des menottes et la supplie de la livrer. Il lui donne 500 $ d'avance pour le travail. Furieuse, elle se rend à la réception pour livrer le paquet, étant déjà menottée à la mallette. À la réception, elle demande à voir Monsieur Zhang pendant que Richard attend près de la porte vitrée. Elle dit à la réceptionniste que son nom est Richard, car c'est la personne qu'il connaît et qui était censée livrer. La réceptionniste lui demande de rester où elle est, suivant les instructions de Monsieur Zhang. Des hommes en costume noir s'approchent de Lucie, abattent Richard depuis la porte, soudoient la réceptionniste avec de l'argent et emmènent Lucie. Les gardes du corps la traînent jusqu'à la chambre de Monsieur Zhang. Dans la pièce, Lucie rencontre Monsieur Zhang alors qu'il est en train de tuer des gens, et elle vomit à cette vue. Monsieur Zhang sort avec les mains couvertes de sang, parlant à ces hommes en coréen, une langue que Lucie ne comprend pas. Elle essaie d'expliquer qu'elle a seulement été envoyée pour livrer la boîte et partir, et qu'ils n'ont pas besoin de la tuer. Lucie supplie pour que quelqu'un comprenne l'anglais afin qu'elle puisse s'expliquer. Monsieur Zhang appelle alors quelqu'un au téléphone qui parle anglais et coréen pour traduire. Monsieur Zhang demande à l'interprète de lui dire de révéler ce qu'il y a dans la valise. Lucie explique qu'elle ne sait pas ce qu'il y a dedans, car elle a été impliquée de force dans l'affaire. Monsieur Zhang écrit un numéro sur un papier et sort avec ses hommes. L'interprète dit à Lucie d'ouvrir la valise avec le code écrit sur le papier. Tout le monde dans la pièce sort et se cache, attendant que Lucie ouvre la boîte. Zhang dit qu'il se cache parce qu'il ne fait pas confiance à Richard. Lucie ne lui fait pas non plus confiance, car ils ne sortent ensemble que depuis une semaine, ce qui augmente sa peur. Effrayée mais menacée, elle ouvre la valise et trouve 4 pochettes transparentes contenant une substance bleue. Elle informe l'homme au téléphone, qui relaie l'information à Monsieur Zhang sur le contenu. Avant qu'il ne sorte de sa cachette pour récupérer la mallette, ils font venir un homme et lui font sniffer le contenu bleu pour tester son efficacité. L'homme semble perdre son souffle, puis commence à rire de manière incontrôlable, bavant de la bouche après avoir sniffé. Furieux, Monsieur Zhang lui tire une balle dans la tête. Monsieur Zhang propose alors un travail à Lucie. Elle pleure, disant qu'elle n'a pas besoin de travail, mais ses hommes la frappent pour la rendre inconsciente. Dans une autre scène, dans une salle de conférence, un professeur explique que la plupart des humains utilisent en moyenne 10% de leur capacité cérébrale, même avec toutes les technologies que nous avons inventées. Il mentionne que la créature vivante utilisant la plus grande capacité cérébrale est le dauphin, qui utilise environ 20% de sa capacité cérébrale, lui permettant d'avoir un système d'écolocation plus efficace que n'importe quel sonar. Lucie se réveille en sous-vêtements dans une pièce inconnue, avec des bandages tachés de son sang sur son ventre. En sortant de la pièce, elle voit Monsieur Zhang, sa bande et un homme qui semble être un médecin. On lui dit qu'une pochette de la substance bleue, une drogue appelée CPH4, a été placée dans son bas-ventre, et qu'elle ne doit pas avoir peur, car ils n'ont rien fait à ses organes. Ensuite, ils font venir d'autres personnes avec des drogues en elles, les remercient de le faire, leur donnent des passeports et des billets d'avion pour livrer la drogue en Europe, menaçant de s'en prendre à leur famille s'ils agissent autrement. Ils leur couvrent le visage et les envoient, car c'est leur modèle d'affaires. Après un certain temps, dans un autre endroit, Lucie reprend conscience. Elle se calme jusqu'à ce qu'elle atterrisse de l'avion, puis 2 hommes parlant mandarin lui retirent son masque. L'un des hommes la touche de manière inappropriée, essayant d'avoir une relation avec elle. Elle le repousse, et il la frappe en retour, la frappant continuellement dans le ventre jusqu'à ce que l'autre homme l'arrête, et il quitte la pièce. Les coups et les coups de pied sont si forts que la pochette dans le ventre de Lucie se casse, et la drogue s'infiltre dans son corps. Elle commence à trembler violemment alors que la drogue se répand dans son organisme. Dans une autre scène, lors d'une présentation en classe, le professeur explique que si un humain pouvait atteindre 20% de sa capacité cérébrale, cela donnerait accès et contrôle de son propre corps. Le corps humain est composé de 100 milliards de neurones, qui ne peuvent être accessibles qu'avec 15% de la capacité cérébrale. Le corps est également constitué d'un gigantesque réseau d'informations auquel nous ne pouvons pas accéder sauf si nous atteignons un certain pourcentage de notre capacité cérébrale. À 40% de la capacité cérébrale, une personne peut contrôler les autres, puis contrôler la matière. Un étudiant demande ce qui pourrait arriver si quelqu'un atteignait 100% de la capacité cérébrale, mais le professeur ne peut pas répondre. Pendant ce temps, Lucie reprend conscience et s'assoit calmement sur une chaise. Un homme entre dans sa prison.
Elle le séduit, et lorsqu'il s'approche, elle l'assomme et se libère. C'est l'effet de la drogue qui agit. Elle sort de la prison où elle était enfermée, tue tout le monde et mange toute leur nourriture avec ses mains. Elle retire une balle qu'elle avait reçue dans le bras toute seule, puis prend toutes les armes qu'ils avaient et sort. Dehors, elle voit 2 chauffeurs de taxi et leur demande s'ils parlent anglais. Elle tire sur le premier qui répond non et menace l'autre chauffeur avec une arme pour qu'il la conduise à un hôpital. En chemin, elle remarque qu'elle peut entendre les conversations des gens qui passent des appels de loin, et elle les entend parler clairement. Arrivée à l'hôpital, elle dit au chauffeur de l'attendre et entre. Elle remarque qu'elle peut lire des panneaux et des langues étrangères. Elle se rend dans la salle de chirurgie, même pendant une opération cérébrale. On lui dit de partir, mais elle insiste pour qu'il travaille sur elle, car c'est urgent. Elle examine le dossier cérébral d'un patient sur un écran, puis tue le patient, disant qu'il ne survivrait pas, car une tumeur avait déjà envahi le cortex du côté droit de sa colonne vertébrale. Elle demande ensuite au chirurgien de retirer la drogue que quelqu'un a mise en elle, car elle fuit. Elle refuse l'anesthésie avant le traitement et dit au médecin de travailler sur elle quand même. Elle appelle sa mère pendant l'opération, alors que le médecin travaille profondément en elle. Elle lui dit qu'elle peut tout sentir autour d'elle, même la rotation de la Terre, les vibrations, la gravité, la chaleur quittant son corps, le sang dans ses veines et même son cerveau. Elle dit qu'elle se souvient de tout ce qui s'est passé depuis le jour de sa naissance, même les moments de sa naissance. Sa mère ne peut pas comprendre ce que Lucie dit, mais Lucie continue, lui racontant tout ce dont elle se souvient depuis son enfance, même l'allaitement. Puis Lucie la remercie pour tout son amour et raccroche. La drogue est retirée, et il ne reste que 500 grammes. Elle demande au médecin combien il en reste dans son corps à éliminer, mais il ne peut le dire que s'il sait de quelle drogue il s'agit. Elle lui dit alors que c'est du CPH4. Le médecin lui explique que les femmes enceintes produisent du CPH4 pendant la 6e semaine de grossesse en petite quantité, ce qui aide le bébé à former tous les os de son corps. Il dit que son action est comme une bombe atomique. Il lui dit qu'elle devrait être morte avec la quantité qui s'est infiltrée en elle, et elle répond qu'elle ne le sera pas pour longtemps. Elle quitte l'hôpital, et dehors, Lucie peut maintenant voir les racines des arbres sous le sol et comment elles se connectent à toutes les parties de l'arbre. Lucie va rencontrer M. Zhang. Elle tue tous ses hommes et se rend directement dans sa chambre, où il profite du calme et prend soin de sa peau. Elle lui cloue les mains à une chaise avec 2 couteaux. Elle lui raconte ce qu'elle ressent après que la drogue l'a affectée. Elle lui demande où vont les autres, et comme il ne répond pas, elle pose ses mains sur sa tête, accédant à tous ses souvenirs. Elle obtient les informations dont elle a besoin et découvre que les autres se dirigent respectivement vers Berlin, Paris et Rome, d'après les billets d'avion qui leur ont été donnés. Lucie va chez une amie, emprunte son ordinateur portable, et pendant que son amie lui parle de sa journée, elle sait déjà tout ce que son amie va dire. Elle fait des recherches sur ce qui lui arrive, puis trouve les recherches du professeur Nelson. Elle l'appelle immédiatement, lui disant qu'elle a lu les 6000 pages de ses recherches et lui explique ce qui lui arrive. Il ne la croit pas et pense que c'est une blague de l'ami de sa fille. Elle essaie de le convaincre en disant qu'elle a lu les 6734 pages de toutes ses recherches et les connaît par cœur. Elle contrôle ensuite son écran de télévision et continue sur un appel vidéo avec lui. Lorsqu'il lui demande comment elle a fait, elle dit qu'elle peut contrôler les choses les plus basiques comme la télévision, l'ordinateur portable, le téléphone, apparaissant sur eux tous, même les radios et la lumière. Elle mentionne ensuite qu'elle ne ressent ni douleur, ni peur, ni aucun sentiment humain, et lui dit qu'elle ne sait pas quoi faire avec toutes les connaissances qui bourdonnent dans son cerveau, car elle sent que son heure de mort est proche. Le professeur lui conseille de transmettre les connaissances qu'elle a maintenant à tout le monde, de les transmettre comme une simple cellule à travers le temps. Elle lui dit qu'elle sera avec lui dans 12 heures. Lucie donne une ordonnance imprimée à son amie et lui dit que ses reins et son foie sont en train de lâcher, et qu'elle doit faire des changements dans son mode de vie, puis elle part. Dehors, Lucie est déclarée recherchée, alors elle change ses cheveux et se camoufle. Elle appelle l'armée, parlant à l'officier comme si elle était dans la pièce avec lui. Elle lui donne les détails des autres hommes transportant la drogue CPH4 et lui dit de prendre des notes soigneusement. Elle lui explique le type de drogue, comment ils la transportent dans leur corps, et lui dit d'être prudent lorsqu'ils retireront les drogues, car ce sont des produits très puissants. Elle mentionne également qu'elle aura besoin de récupérer les drogues plus tard. Elle envoie les informations à l'ordinateur du détective, et ainsi, à l'arrivée de chaque trafiquant de drogue à l'aéroport, l'armée est là pour les accueillir et les arrêter immédiatement. Le dernier trafiquant s'enfuit de la police à l'aéroport, mais est finalement attrapé. La capacité cérébrale de Lucie atteint maintenant 40%. Sur l'avion, après avoir pris une gorgée de champagne, elle ne sent plus sa main, et il semble que son corps s'évapore, alors elle court aux toilettes. Dans les toilettes, elle a l'impression que son corps est détruit peu à peu, et elle ne sait pas quoi faire, alors elle prend plus de CPH4 pour voir si cela l'aidera. Pendant ce processus, les hôtesses de l'air essaient de la faire sortir des toilettes, mais en vain.
Lucie se réveille dans un hôpital à Paris. Une infirmière entre dans sa chambre, et surprise qu'elle soit réveillée et vivante, court prévenir le médecin et l'officier Del Rio, qui est aussi à l'hôpital. Elle s'habille et s'apprête à sortir lorsqu'elle est arrêtée par Del Rio et ses hommes. Del Rio lui dit d'arrêter, mais elle dit qu'elle veut lui parler seule. Il lui dit de lever les mains et de les suivre, mais lorsque tous les officiers armés s'avancent vers elle, elle les endort tous en contrôlant avec seulement 2 doigts sans les toucher. Elle retire une balle de Del Rio et demande à lui parler. Elle lui demande s'il a les paquets. Il dit oui et lui indique où ils sont, mais elle dit qu'ils seront plus en sécurité avec elle. Lucie atteint 50% de sa capacité cérébrale. Lorsqu'elle monte dans la voiture de Del Rio, elle voit des signaux téléphoniques s'élever, puis zoome sur le signal pour trouver où se trouve Monsieur Zhang. Avec ce signal, elle dit à Del Rio de la laisser conduire, mais il refuse, car c'est une voiture de police. Cependant, elle utilise son pouvoir pour le déplacer sur l'autre siège sans le toucher. Elle commence à conduire vers la destination, roulant à contresens des règles de la route, percutant toutes les voitures sur son chemin, car ils sont déjà en retard. Lorsque Del Rio lui demande, elle dit qu'elle n'a jamais conduit auparavant, mais qu'elle doit arriver à destination rapidement, car ils sont en retard. Les hommes de Monsieur Zhang se rendent à l'hôpital, abattent les officiers et les personnes qui tentent de les arrêter, et commencent à retirer les drogues des hommes qu'ils ont envoyés pour le trafic. Après chaque retrait, ils abattent les hommes. Des voitures de police les suivent, mais elle les fait s'écraser. Lucie surpasse tous les militaires et obstacles sur son chemin et arrive à l'hôpital. Elle demande à l'homme avec la mallette de la lui donner, mais il refuse et ordonne à ses hommes de l'attaquer. Lucie atteint maintenant 60% de sa capacité cérébrale. Elle neutralise tous les hommes en marchant et en balançant simplement les mains. Elle prend les drogues déjà récoltées et récolte la dernière elle-même. Lorsque Del Rio lui dit qu'elle devrait y aller seule, car elle n'a pas besoin de lui, elle l'embrasse et lui dit de la suivre comme un rappel. Elle règle la carte pour la localisation du professeur, et juste à ce moment, Monsieur Zhang arrive, mais il la manque, ainsi que la drogue. Elle appelle le professeur, puis elle et Del Rio vont le rencontrer. Le professeur a réuni d'autres professeurs de haut niveau dans le domaine pour aider à comprendre son cas. Lorsqu'il essaie de les présenter, elle dit qu'elle les connaît tous, car elle a toutes les informations dans son cerveau. Pour leur montrer ses capacités, elle touche l'un des hommes et lui raconte quelque chose qui est arrivé à sa fille dans le passé. Elle explique certaines des connaissances qu'elle a acquises, disant que le temps est la mesure ultime de la vie et de tout ce qui existe. Pendant que Lucie explique certaines des informations qu'elle a recueillies et certains principes clés de la science de la vie et du temps, Monsieur Zhang rassemble les 25 hommes restants et entre dans l'université pour récupérer Lucie. Lucie dit à Del Rio de garder la porte pendant qu'elle continue avec les professeurs. Monsieur Zhang tue tous les gardes à l'extérieur qui tentent de l'arrêter. Ces hommes entrent dans toutes les pièces qu'ils trouvent dans leur quête de Lucie et tuent tout le monde. Lucie dit au professeur d'injecter les drogues restantes dans son système pour qu'elle puisse accélérer l'utilisation de son cerveau à 100%, puis elle téléchargera toutes les connaissances qu'elle a dans un ordinateur et les lui donnera avant de mourir. Le professeur est sceptique, car il y a trop de drogue. Il dit aussi que l'information pourrait être trop pour l'humanité. Les hommes de Monsieur Zhang continuent de tuer tous les officiers et toutes les personnes qu'ils trouvent sur leur chemin pour trouver Lucie et les drogues. Alors qu'ils se rapprochent, Del Rio et d'autres officiers les attendent pour les arrêter. Toutes les drogues sont dans le corps de Lucie, puis des substances noires semblables à du liquide commencent à s'étendre de son corps, atteignant la matière et tous les ordinateurs dans la pièce. La pièce devient blanche et vide, sans rien dedans. La substance noire commence à construire un ordinateur d'une nouvelle ère, qualifié de nouvelle ère par le professeur. Les hommes de Monsieur Zhang et les officiers de police se tirent dessus brutalement à l'extérieur des murs de la pièce, alors que Monsieur Zhang essaie d'entrer et que les officiers tentent de l'arrêter, lui et son équipe. L'un des hommes de Monsieur Zhang tire des explosifs, et le corps de Lucie, sur une chaise, est repoussé dans le temps, apparemment pour la protéger de l'impact. Elle est transportée de siècle en arrière, à une époque où la technologie existait, puis à une époque où elle n'existait pas, avant que l'homme n'existe, avant que quoi que ce soit sur Terre n'existe, jusqu'à ce qu'elle trouve une espèce de singe semblable à celle du début du film. Elle le touche, puis revient à la réalité où elle était initialement, transférant des informations à un ordinateur. Elle atteint maintenant 99% de la capacité de son cerveau. Lorsque Monsieur Zhang entre et pointe une arme sur sa tête, alors qu'il s'approche d'elle, elle atteint 100% de sa capacité. Il essaie de lui tirer dessus, mais son corps disparaît, ne laissant que ses vêtements. Zhang cause des problèmes et veut tirer sur les professeurs, mais Del Rio entre et le tue, sauvant les professeurs. La grande structure de l'ordinateur d'une nouvelle ère, en construction pendant qu'elle essayait de transmettre des informations, tend alors une clé USB au professeur Nelson. Après qu'il l'a récupérée, la structure noire s'effondre et disparaît. La clé USB contient toutes les informations accumulées grâce à la connaissance à 100% de sa capacité. Ensuite,
Elle passe un message via le téléphone de Del Rio, disant qu'elle est maintenant partout. Abonnez-vous pour plus de vidéos quotidiennes. Votre soutien, vos likes, partages et abonnements comptent beaucoup. À bientôt dans la prochaine vidéo.